Notre invité ce matin, Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP, bonjour. Bonjour. Et député de Haute-Loire. Et député de Haute-Loire, oui. Ta gueule, sale PD. Ouais. Non, mais c'est à moi que vous parlez, là. Mais non, c'est ça pour vous. Je dis ce que j'entends, ce que j'ai entendu hier soir, et ce que tout le monde a entendu hier soir à Lille, par exemple. À Lille, lorsqu'un bar a été saccagé, c'est provoqué par qui, ce genre de comportement homophobe? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut les condamner. Il faut les condamner comme toute forme de violence, il faut les condamner comme toute forme d'extrémisme, et il faut les condamner comme toute forme de rejet. Mais il faut aussi bien comprendre l'endroit où on en est arrivé. Vous comprenez, si j'ai bien compris, vous comprenez ce genre d'acte? Pas du tout. Ce que je demande, c'est qu'on comprenne la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début sur ce projet de loi, vous avez un gouvernement qui a traité par le mépris tous ceux qui s'y opposaient. Qui a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue qui leur a claqué la porte au visage. Vous avez des Français qui sont en colère. Ils sont en colère pourquoi? Parce qu'ils en ont assez que le gouvernement fasse de ce sujet sa seule priorité. Dans vos auditeurs d'ailleurs. Je suis sûr que vous avez des auditeurs qui en ont assez. Qui disent mais le gouvernement c'est sa seule priorité. On va prendre un exemple si vous me permettez. J'ai la sensation que vous aussi c'est votre seule priorité à l'UMP. Ah, moi je préférais parler d'autre chose. D'ailleurs je m'apprête à vous parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Non mais je vais vous donner un exemple précis. Pas. Alors allez-y. Le gouvernement a changé le calendrier parlementaire pour pouvoir discuter du mariage gay et de l'adoption. Une loi votée et proposée par Nicolas Sarkozy. Très bien, parfait. Oui. Vous vous souvenez pas d'une autre loi? Vous vous souvenez pas d'une loi qui avait été promise par Monsieur Hollande, qui était la loi pour la revitalisation des sites industriels. C'était celle qui était supposée nous permettre de sauver Florange et Petroplus. Il nous l'avait promise pour septembre 2012. Sur un plateau télévisé, Arnaud Montebourg m'avait redit en face, vous inquiétez pas, je la ferai passer au plus tard, à Noël ou au tout début du mois de janvier-février. Là, rien, pas d'urgence. Ah ben, sur ce sujet-là, Florange c'est mort. Oui, oui mais sur cela dit, personne n'a trouvé de solution pour Florange. Non, ni vous, la loi, Monsieur Bourdin, elle n'était pas sur Florange. Oui. Elle était sur tous les sites industriels. Oui. Vous aviez des sites industriels qui fermaient. Comment s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui reprenne? Là, il n'y a pas d'urgence. Là, il n'y a pas besoin de bouleverser l'ordre du jour du Parlement. Là, on s'en fiche. Par contre, sur le sujet du mariage et de l'adoption, on est prêt à en faire la seule urgence. Attendez, je ne comprends plus ça. Oui, mais c'est un peu injuste ce que vous dites. Moi, je ne veux pas défendre le gouvernement, mais c'est en deuxième lecture, après des semaines et semaines de débats, que vous avez voulu faire durer en déposant des milliers d'amendements, Laurent Wauquiez. Donc, le débat, ça fait depuis quand? Pardon, depuis quand a commencé ce débat sur Monsieur Bourdin, le mariage pour tous? Là, il y a un choix du gouvernement qui est d'établir sa hiérarchie de priorité. Justement, le gouvernement peut peut-être accélérer les choses pour qu'on arrête avec cette loi, non? Et il y a un mensonge qui est quand même un petit sujet dans la République. On vous promet une loi qui est destinée à sauver de l'emploi et elle sort pas. Ça vous gêne pas? Ah si. Bah moi, ça me gêne. Moi aussi ça me gêne. Bon. Mais moi aussi ça me gêne. Mais ça me gêne aussi votre obstruction. Parce que vous pouvez pas à la fois demander... non, vous êtes... C'est quoi de l'obstruction? J'aime bien quand vous souriez, Laurent Wauquiez. Parce que vous le savez bien au fond de vous-même. Monsieur Bourdin. Vous êtes dans une ambiguïté, évidemment. Monsieur Bourdin, c'est quoi de l'obstruction? De l'obstruction, c'est quand un parlementaire dépose 15 amendements? C'était à peu près la moyenne des amendements déposés par député. Là, maintenant, on a un temps limité de parole, qui est 25 heures. Ça va, non? Ça va durer 2 jours. 25 heures, ça va, non, c'est bien. Oui, ça va. Mais le problème, le problème n'est pas le sujet du débat parlementaire. Bah si, c'est ce que j'entends partout. C'est ce que vous dites. Non. Le débat est tronqué, le débat est raccourci, coup d'État. J'ai même entendu coup d'État parlementaire à l'UMP. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la hiérarchie de priorité du gouvernement. Ça, c'est le vrai problème. On est bien d'accord. Le problème, c'est des Français qui se disent incroyable. Le pays est en faillite économique, sociale, morale, et le seul sujet dont on débat à l'Assemblée, c'est le mariage et l'adoption homosexuelle, qui ne concerne que quelques dizaines de milliers de personnes, alors que les sujets sur l'emploi, le déficit et le chômage, c'est des millions de Français. Nous pouvons gagner la bataille dans la rue. Qui déclare ça? Décidément, aujourd'hui, c'est le concours de citation. Je vous pose la question. C'est qui? Je ne sais pas. À l'UMP, on n'a jamais dit ça? Vous avez la citation. Des responsables de l'UMP, Qui? vous le savez bien. Peut-être Monsieur Copé, peut-être Monsieur, je sais pas, non, d'autres, Monsieur Mariton, Monsieur... Sur ce sujet-là, la seule chose, c'est que je le dis et je le répète, le gouvernement devait faire des gestes. Il n'y a eu aucun geste. Mais la bataille de la rue, vous pensez que il est possible de gagner la bataille de la rue? Ce que je crois, c'est qu'en tout cas, Est-ce que c'est irresponsable de dire cela? Non, je crois que ce qui est irresponsable, c'est d'avoir sorti dans la rue des gens qui jusque-là n'avaient jamais manifesté. Ce qui est irresponsable... Est-ce qu'ils doivent rentrer maintenant?
Moi, je considère que sur ce thème-là, je l'ai toujours assumé. Vous les encouragez à continuer de descendre dans la rue? Moi, je descendrai encore dans la rue, oui. Parce que c'est un thème de conviction pour moi. Je l'ai toujours défendu. La bataille se gagne dans la rue. Bah parfois, visiblement, dans une démocratie avec un gouvernement autiste, ça peut être nécessaire. Voilà. Donc, il est nécessaire d'aller dans la rue pour gagner la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Non. Vous avez ça un veut gouvernement... dire quoi? Il est nécessaire d'aller saccager un bar homophobe. Pardon. Monsieur Bourdin. Excusez-moi, est-ce que c'est responsable que de dire alors, je vais aller jusqu'au bout des choses. Allez-y. On a le droit dans ce pays encore de manifester. Mais bien sûr. On a le droit encore dans ce pays, quand des convictions profondes qui touchent à la famille et à la conception de la place de l'enfant sont en cause, d'aller dire ce qu'on pense dans la rue. Et dans le même temps, j'ai le droit aussi de vous dire que je ne cautionne aucun casseur. Que pour moi, le casseur qui tient en plus des propos homophobes n'a rien à voir avec ce que je défends. Ce que je défends, c'est un mouvement serein, un mouvement qui est au clair avec ses valeurs et qui dit clairement aussi que ne touchez pas à la vision de la famille et à la vision de l'enfant. Et qui dit aussi qu'il y a d'autres sujets suffisamment importants en France. Alors justement, une génération de droite, oui, Laurent Wauquiez, une génération de droite se construit contre le mariage gay. Vous êtes d'accord ou pas avec cela? Ce que je pense surtout, c'est qu'il y a une génération qui est en train de dire quelque chose d'assez simple. Il y en a ras-le-bol de la bien-pensance de la modernité, au nom de laquelle on nous explique que le social c'est automatiquement l'assistanat, au nom de laquelle on nous explique que d'un certain nombre de valeurs auxquelles on croit, il faut toutes les basculer au fossé, que tout ceci n'a plus aucune importance et qu'on est dans un nouveau monde post-moderne. Et ben moi je crois qu'effectivement il y a des gens en France qui en ont assez d'avoir des petits cénacles qui leur dictent ce qu'ils doivent penser. Oui, ça je le crois.